Mesdames et messieurs, bienvenue à Discours d'affermissement. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore une fois de plus pour parler de thèmes bibliques. Vous le savez bien, cette émission, c'est une émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu. Nous nous disons que vous n'avez pas le temps dans vos églises très souvent de suivre les séminaires, les sessions de parole et de prière, les conférences qui sont organisées à cause des occupations, ou peut-être que vous prenez mal les notes, ou encore vous n'avez pas le temps d'écouter parce qu'on n'entre pas peut-être en profondeur, on n'a pas le temps de s'atteler. La parole de Dieu est très riche, c'est pourquoi Discours d'affermissement prend des thèmes bibliques et vous les apporte. Il y a des serviteurs de Dieu à qui il a donné sa grâce et sa révélation et qui nous expliquent des choses que nous ne voyons pas, des choses que ces serviteurs lisent entre les lignes. La devise dit simplement « Connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur. Tu accomplis ainsi sa justice. » Alors avant de poursuivre, d'entrer en fond dans ce numéro, à côté de moi, le pasteur Gabriel Maloba. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Merci au Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de continuer avec ces numéros et avec ces thèmes sur lesquels nous sommes en train de nous entretenir. Et surtout, merci à vous qui êtes fidèles, qui avez choisi de prendre rendez-vous avec ces temps d'édification, ces temps d'enseignement. C'est la bonne part que vous avez choisie et nous sommes convaincus qu'au cours encore de ces temps, le Seigneur va nous instruire. Merci encore. Voilà, pasteur, nous vous remercions aussi parce que c'est la énième fois que nous vous recevons. Vos thèmes édifient beaucoup de gens, les réactions le montrent. Et même ce thème ici qui est poignant va édifier, je suis sûr, beaucoup de téléspectateurs, de frères et sœurs serviteurs de Dieu qui nous suivent. Alors, le thème dont nous parlons, ça fait déjà 2 numéros, dit simplement « Naître et croître spirituellement ». Donc, comme vous l'avez dit, vous avez voulu rester d'abord dans l'Église pour voir comment la vie du ministère doit grandir. Je pense que les fondements ont été jetés. Vous avez expliqué en quoi consiste la naissance. Peut-être pour revenir très rapidement, parce qu'il faudra que les téléspectateurs l'entendent de vous. Moi, je ne vais pas l'expliquer. Qu'est-ce que vous comprenez par naître et croître spirituellement et pourquoi avoir choisi un thème pareil? Merci beaucoup, parce que tout simplement, d'abord naître, parce que c'est la condition pour voir le royaume de Dieu. Il n'y a pas une autre voie, ce n'est pas par cooptation, ce n'est pas par nomination, ce n'est pas par élection des hommes que nous accédons au royaume du Seigneur, mais c'est par la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, personne ne peut voir le royaume, il ne peut entrer s'il n'est né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, si la personne n'est pas née de nouveau, il est impossible que cette personne expérimente le salut et puisse accéder dans le royaume. Ça, c'est la première nécessité. Tout homme est perdu, tout homme est pécheur, tout homme est éloigné de Dieu et les chemins par lesquels nous entrons en réconciliation avec le Seigneur, c'est accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous croyons dans notre cœur et nous confessons de notre bouche qu'il est le Sauveur et qu'il est venu nous racheter. En ce moment-là, nous accédons à la justice de Dieu et au salut. Et quand nous avons franchi cette première étape, nous sommes comme des bébés qui sommes nés et nous devons grandir. Maintenant, c'est cette croissance qui nous permet de nous maintenir et de continuer à grandir dans la connaissance de Dieu, à être des personnes stables, à être des personnes mûres et à pouvoir manifester une certaine utilité dans la maison de Dieu. C'est ainsi que nous avons expliqué que grandir ou croître spirituellement est une nécessité. Quand quelqu'un ne grandit pas, il commence à créer des soucis. Et nous avons donné les facteurs, la fois dernière, les facteurs qui favorisent la croissance. Nous avons parlé de la parole de Dieu, qui est la nourriture qui nous aide à grandir. Nous avons parlé du temps que nous passons dans l'Église. Le facteur temps, le nombre d'années que nous passons dans l'Église devrait en principe influencer notre maturité. C'est pourquoi l'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit « Vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. » C'est-à-dire vous avez encore des difficultés à appréhender les réalités spirituelles. Alors en ce moment-là, il dit que le temps que vous avez passé devrait en principe vous amener à une certaine maturité, à une certaine croissance. Et sur le plan physiologique aussi, nous le voyons.
un enfant qui est né depuis 5-10 ans, mais qui a encore des choses comme un bébé de 6 mois, ça inquiète. Les parents ont même honte de les présenter. Je pense que si tu as un enfant de 6 ans, mais qui ne sait pas marcher, quand les visiteurs viennent, tu lui dis cache-toi, tu vas les mettre dans la chambre. Pourquoi? Parce que quelque part, ça dérange. Il en est de même sur les réalités spirituelles. Le nombre d'années que nous passons dans l'Église devrait en principe nous amener à une certaine croissance. Il y a ceux pour qui c'est la réalité, mais il y a d'autres, malgré le nombre d'années, vous les sentez comme s'ils se sont convertis hier. Et là, ça pose un problème. Nous avons parlé de la communion fraternelle, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé d'autres facteurs. Si vous vous référez au numéro passé, vous allez voir effectivement, parce que nous ne pouvons pas tout reprendre maintenant, nous devons avancer, des facteurs qui favorisent la croissance. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Église primitive. Pourquoi cette Église était forte? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu était en train de se répandre facilement? Pourquoi cette Église croissait? Comment est-ce que les miracles et les prodiges, comment est-ce que la crainte s'emparait des gens? C'est parce qu'en réalité, cette Église, la toute première, c'était une Église qui remplissait les caractéristiques pouvant permettre aux nouveaux convertis de pouvoir grandir. La Bible dit, ils étaient tous les jours persévérants. Ils étaient chaque jour au temple, ils étaient adonnés, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est cet enseignement-là, c'est le spirituel qui permet à ce que nous puissions croître. Et quand un chrétien abandonne la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est en danger. Peut-être qu'il n'a pas abandonné, mais s'il est incapable de se laisser transformer par la parole de Dieu, c'est aussi très dangereux. Ça signifie, tu écoutes la parole, mais elle ne change rien en toi. Tu écoutes la parole, tu es incapable de la mettre en pratique. Tu écoutes la parole, à peine l'avoir écoutée, tu l'oublies. Tu es en danger. Tu es comme le bord de la route, la semence est tombée, les oiseaux sont venus picorer, et là, c'est dangereux. Voilà plus ou moins les facteurs qui favorisent la croissance et pourquoi est-ce que nous devons, après être nés en Jésus, pourquoi est-ce que nous devons grandir? Voilà, qui est du rappel de ce dont vous avez parlé la fois passée, notamment les facteurs de croissance. Alors, ce soir, vous avez préféré retourner sur les antivaleurs, c'est-à-dire il existe des conséquences quand l'enfant ne grandit pas, quand celui qui est nouveau-né en Christ ne grandit pas, il existe des conséquences. Je ne connais pas très bien leur portée, sûrement que vous avez déjà analysé tout cela et la révélation de Dieu vous a été donnée, pasteur. Qu'est-ce qui arrive à celui qui ne manifeste pas une croissance depuis sa nouvelle naissance? Vous savez, je pense que le Seigneur va nous aider, nous irons progressivement. Quand un chrétien se convertit, l'attente de ceux qui sont autour de lui, notamment ses encadreurs spirituels, qui sont ses pères spirituels, parce que nous avons dit qu'il y a des catégories, des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. C'est-à-dire, c'est une certaine croissance, une certaine catégorisation dans la croissance spirituelle. Il y a des petits-enfants, il y a des jeunes gens et il y a des pères. Alors, quand nous naissons, ceux qui sont autour de nous attendent une certaine maturation, une certaine croissance. Ils attendent à ce que certaines choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons, que nous puissions les laisser. C'est ainsi que tu verras, par exemple, dans l'Église, nous sommes très indulgents et même les responsables, les bergers qui nous suivent en ce moment, ils le savent. Quand quelqu'un vient à peine de se convertir, nous ne les traitons pas de la même manière que celui qui a fait déjà longtemps dans l'Église. Celui qui a un certain niveau. C'est un peu comme dans les familles. Tu sais, quand un enfant de 20 ans casse une assiette, la manière dont vous allez réagir, c'est différent par rapport à un bébé de 6 mois qui était en train de ramper, qui a touché à l'assiette et l'assiette est tombée. La réaction est différente. C'est la même manière. La rigueur que nous manifestons vis-à-vis de ceux-là qui ont grandi et l'indulgence qui nous caractérise par rapport aux bébés qui viennent de naître, c'est tout à fait différent. Alors, ça signifie que Dieu nous attend à la maturité. Dieu nous attend à la croissance. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous ne grandissons pas? Nous devenons un problème. C'est là que j'aimerais que nous puissions d'abord revenir dans Éphésiens chapitre 4. Nous allons rapidement lire À partir du 13e verset.
Éphésiens chapitre 4, à partir du 13e verset, je rappelle à nos téléspectateurs que nous lisons la version Louis II de la Bible. D'ailleurs, tu peux commencer à partir du 11e, c'est beaucoup mieux. Voilà, Éphésiens chapitre 4. Nous avons lu déjà ces versets avant, mais nous voulons l'expliquer encore. Voilà, Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset, nous lisons. Et il a été donné, et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres, Les autres comme prophètes. les autres comme prophètes, Les autres comme évangélistes. les autres comme évangélistes, Les autres comme pasteurs et docteurs. oui, Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Oui, et de la connaissance du Fils de Dieu oui, et à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, oui, oui. afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, Oui. mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Tu peux même t'arrêter là. Ici, nous avons parlé de cela dans l'émission passée, si tu te rappelles encore. Nous avons dit que Dieu répand des dons dans l'Église. Dieu répand des grâces dans l'Église. Il met certains comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, ainsi de suite, évangélistes. Pourquoi? Pour que les corps du Christ, nous qui sommes nouveau-nés, nous puissions être perfectionnés. Pour le perfectionnement, pour que nous atteignions, nous puissions quitter certaines faiblesses et que nous puissions nous améliorer. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas, celui qui ne grandit pas, il manifeste certaines failles. Il a certaines faiblesses, il a certaines lacunes qui, au fait, portent préjudice au corps du Christ. Mais la chose la plus importante, c'est que cette personne-là est instable. On dit que pour que nous ne soyons pas comme des enfants flottants, emportés à tout vent des doctrines. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne grandit pas, aujourd'hui, les malheurs que nous avons dans nos églises, et même ceux qui nous suivent maintenant, frères et sœurs, le nombre d'églises que tu continues à fréquenter, tu étais dans l'église A, demain tu es dans l'église B, après-demain tu es dans l'église C, plus tard tu es dans l'église X, Y. Cette instabilité-là prouve tout simplement qu'il n'y a pas une certaine maturité. Il n'y a pas une certaine croissance. Quand on est enfant, on est ballotté à tout vent de doctrine. On est emporté ça et là. Quand on entend X parler, non, non, je pense que là c'est bon. Non, non, maintenant je viens de trouver la vérité. Non, après, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un a grandi, il est stable. Donc la caractéristique de non-croissance, c'est l'instabilité. Quand quelqu'un te cite autant d'églises, sache que cette personne-là n'est pas stable. Et l'instabilité démontre l'immaturité. Donc quand tu trouves quelqu'un qui change d'église, en réalité c'est l'instabilité. Et cela généralement se pose dans les églises où on a négligé les enseignements, où on pense, on fait passer premièrement les miracles, où on est en train de démontrer la puissance. Du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas d'enseignement d'affermissement. On ne parle que miracle, viens voir, viens toucher, viens faire ceci et tout et tout. Cette personne avec son miracle va partir. Elle est instable. Demain, quand elle apprendra, peut-être que toi tu as prié pour elle pour les études. Et quand demain elle apprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui prie pour le mariage, qui a une spécialité de donner le mariage, cette personne-là va fuir. Elle est instable parce que vous ne l'avez pas aidé à grandir. C'est très important que nous puissions grandir. Cela va nous asseoir dans l'église et nous serons stables. Aujourd'hui, nous serons là. Demain, nous reviendrons là. Après-demain, ceux qui sont partis, nous trouverons dans la même église. Regarde, depuis 5 ans, tu as changé combien d'églises? Tout ça, c'est l'immaturité. Alors, pasteur, en parlant de cette instabilité qui est une conséquence de la non-croissance, il y a sûrement des gens qui vous suivent et qui se retrouvent dans cette situation. Je pense que dans une des émissions que nous avons passées dans une série, il y a eu une certaine méthodologie que vous avez donnée. À chaque fois, il y avait des leçons à tirer et une attitude à prendre. Quand je me rends compte que je suis emporté par tout vent et marée, moi le fidèle,
Je ne parlais pas de l'église parce qu'ici, vous avez fustigé le fait que certaines églises ne donnent pas les enseignements qu'il faut, on donne ce qui est superficiel, ce qui n'est pas fondamental. Si moi je me retrouve dans une situation pareille, qu'est-ce que je fais, pasteur? Merci beaucoup. Je pense que, vous savez, un enfant ne se prend pas lui-même en charge. Exact. Ici, j'aimerais plutôt ramener la responsabilité au père. Exact. Quand vous remarquez que dans votre église, les gens sont instables, c'est au fait à vous de prendre la responsabilité et la charge de veiller sur ces enfants-là. Parce que tu ne peux pas dire à un bébé de se prendre en charge. Ce qui l'amène à l'instabilité, c'est parce que tout simplement, vous ne l'avez pas fait asseoir. C'est ainsi que tu verras l'église 5 ans, 10 ans après. Je me rappelle d'une église qui était dans notre quartier. Des années et des années, il n'y avait qu'une dizaine de personnes. À un certain moment, nous nous posions des questions. Mais ces gens ici, ils évangélisent ou bien ils n'évangélisent pas? Mais ces gens qui viennent dans cette église, parce que vous savez, quand vous êtes bébé, on peut comprendre qu'on vous prenne en charge. Mais quand vous grandissez, même dans nos maisons, quand l'enfant a atteint un certain âge, 10 ans, 15 ans, vous allez au marché, vous lui dites, écoutez, est-ce que tu peux veiller sur tes petits frères? Vous pouvez, quand vous allez au travail, est-ce que tu peux préparer quelque chose pour tes petites sœurs? Ça signifie que nous avons amené les personnes avec lesquelles nous sommes à une certaine maturité, ce qui leur permet de prendre les autres en charge. Mais pour ceux qui bougent comme cela, qu'ils comprennent tout simplement que ce n'est pas parce que dans cette église il y a des failles, non. Ce n'est pas parce que dans cette église il manque la spiritualité. Ce n'est pas parce que dans cette église il n'y a pas Dieu. Il peut arriver que les gens dévient, c'est possible. Mais la plupart du temps, nous nous déplaçons d'une église à une autre parce que nous-mêmes nous sommes dans l'instabilité liée tout simplement au manque de croissance. Mais j'aimerais que nous puissions lire un autre passage dans 1 Jean chapitre 3. Nous lisons 1 Jean chapitre 3. Le 7e verset. 1 Jean chapitre 3, nous lisons le 7e verset. La Bible dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Tu peux même t'arrêter là. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ici, Jean s'adresse aux petits-enfants. Pourquoi il ne s'adresse pas aux pères? Il s'adresse aux petits-enfants parce qu'il sait que les petits-enfants sont faciles à être séduits. C'est pour ça que nous avons parlé de l'instabilité. Les petits-enfants peuvent être séduits facilement. C'est pour cela, dans l'église, les pères doivent veiller beaucoup sur les petits-enfants. Il ne faut pas traiter tout le monde de la même manière. Quand vous avez atteint un certain degré de responsabilité, vous savez que les petits-enfants sont très fragiles. Il faut veiller sur eux. Ils sont vulnérables. Dès qu'ils rencontrent des loups ravisseurs, ils peuvent facilement partir. Dès qu'ils rencontrent des loups ravisseurs, ils peuvent facilement dévier. Donc c'est très important. C'est pourquoi Jean dit petits-enfants, que personne ne vous séduise. En d'autres termes, il réveille leur attention. Il dit attention, je sais que les loups ravisseurs vont venir, mais je voudrais que vous en soyez épargnés parce que vous êtes encore petits enfants, le jugement n'est pas encore exercé. Là, c'est aussi une autre caractéristique, nous allons en parler un peu en profondeur avec verset à l'appui. Donc, les petits enfants sont facilement influençables. Ils n'ont pas la stabilité. Oui, ils n'ont pas de stabilité. Mais j'aimerais que nous puissions lire dans Jean chapitre 13. Là, nous sommes dans le livre de Jean. Maintenant, dans l'évangile. Chers téléspectateurs, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de lectures à faire. La seule suggestion que je peux avoir, le seul conseil, c'est que vous ayez votre stylo et votre carnet. Moi, je note déjà. Nous sommes dans Jean, chapitre 13. Versets 33 à 35. Nous lisons le 33e, du 33e au 35e verset. C'est juste pour appuyer, insister sur l'instabilité de ceux qui ne croissent pas. Voilà, Jean chapitre 13, 33 à 35, nous lisons. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous tous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu peux même t'arrêter là. Mais ici, je ne sais pas si tu comprends. Jésus ne parlait pas aux petits enfants. Il parlait à Pierre, il parlait à Jean, il parlait à Jacques, il parlait à tous ces apôtres-là. Il leur dit, écoutez petits enfants. Donc les petits enfants ont besoin chaque fois qu'on leur rappelle. Alors quand vous comprenez que dans une église, vous êtes obligés chaque fois de rappeler les mêmes choses. Les enseignements que vous avez donnés hier, vous êtes obligés d'y revenir aujourd'hui. Jésus les appelle des petits enfants. C'était des papas avec des enfants, c'était des papas avec des femmes, mais il dit petits enfants. Si tu ne comprends pas ça dans le domaine spirituel, tu peux te dire, mais Jésus d'abord lui-même, il y en avait qui étaient plus âgés que lui. Mais il les appelle petits enfants. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique. C'était dans l'ordre spirituel. Il dit, je vous ai dit, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, je vous rappelle encore, si vous ne vous aimez pas, comment les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples? Et Jean dit encore, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement. Les petits enfants, ceux qui sont bébés spirituels, ils aiment en parole. Dans les actes, c'est autre chose. Ils ont besoin qu'on leur rappelle que l'amour véritable se prouve dans les actions. L'engagement véritable, ce ne sont pas des paroles simples. Et quand vous trouvez quelqu'un qui parle beaucoup mais qui ne fait pas, vous comprenez que son niveau spirituel, c'est encore un niveau de petits enfants. Donc le manque de croissance fait que nous sommes obligés d'être l'objet des soins permanents. On doit nous rappeler, on doit veiller sur nous. Alors Jésus explique ça très bien. Il dit que les scandales doivent venir. Mais la personne qui va scandaliser l'un de ces petits ici. Donc c'est toujours les petits qui sont susceptibles d'être scandalisés. Il faut les protéger. Il faut les protéger, il faut veiller sur eux. Quand les scandales viennent, il y a des gens qui restent stables. Quand il y a certains événements compliqués, quand il y a certains problèmes difficiles, quand certains pères se méconduisent, ils se comportent indignement, les petits sont scandalisés. Ils abandonnent même la foi. N'as-tu jamais entendu quelqu'un te dire, en tout cas les choses que j'ai vécues dans mon église, des gens qui disent comme ça, ce ne sont pas des jeunes gens, ce ne sont pas des pères, mais ce sont des petits enfants. Et Jésus dit, faites attention avec ceux qui n'ont pas encore mûri dans la foi. Ils sont facilement scandalisables. Mais il dit, celui qui va les scandaliser, celui-là, il vaut mieux pour lui qu'on mette même un caillou là, qu'on les jette dans le fond de la mer parce qu'ils sont précieux. Jésus dit qu'il ne faut pas les scandaliser. Il faut bien les garder, il faut bien les protéger. Alors il va même plus loin. Il dit ceci. Qu'est-ce qui vous ensemble? Quand quelqu'un a 100 brebis, une seule se perd, il abandonne les 99. C'est dans la continuité de ce qu'il est en train de dire. Donc il dit que les petits enfants, ils s'égarent très facilement. Quand quelqu'un n'est pas stable, quand quelqu'un n'a pas grandi, il peut s'égarer facilement. Vous les voyez seulement à l'église, il n'est pas là. Vous les cherchez, il n'est pas là. Vous êtes obligés de laisser d'abord les 99, aller les chercher lui. Ça, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire avec des personnes qui ont mûri. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver avec les gens qui ont une certaine stature spirituelle. Dès que tu sens que toi, non, vous savez, bon, on n'est pas venu me visiter, je ne vais pas à l'église. Des choses comme ça, ce sont des réactions des petits enfants. Ce sont des choses des bébés spirituels. Quand j'ai atteint une certaine carrure, une certaine prestance spirituelle, je n'ai plus besoin qu'on vienne me voir pour que je vienne à l'église. Qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas, moi je vais à l'église. Parce que je me prends en charge. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me porter. Il y a beaucoup de dangers de ne pas grandir. Parce que quand tu ne grandis pas, tu poses trop de problèmes aux bergers. Et même dans l'assemblée, on a besoin de veiller toujours sur toi. On a besoin de veiller sur toi. Tu pleures à tout moment. Tu sais que les bébés, leur manière de s'exprimer, c'est pleurer. Alors que quand on grandit, on dit ce dont on a besoin. On parle. Et en tant qu'enfant, en tant que bébé, en tant que personne n'ayant pas grandi, notre expression c'est le murmure. Quand vous voyez quelqu'un trop murmurer dans l'église, c'est parce qu'en réalité il n'a pas grandi. Un jeune Jean,
Un père, il s'exprime, il parle, il dit ce dont il a besoin. Tu sais, quand un enfant déjà grandit, quand il veut aller aux toilettes, il demande. Il dit, est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que j'ai faim? Est-ce qu'on peut m'acheter du pain? Mais les bébés, c'est quoi? Oh, ils pleurent seulement. Alors, vous êtes obligé de deviner. À un certain moment, vous commencez à chercher, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous le voyez seulement, il disparaît. Il ne vous dit pas pourquoi il a disparu, pourquoi il n'est pas là. Et ça crée un problème de surveillance permanente. Donc c'est pourquoi Dieu voudrait que nous puissions grandir afin que nous puissions alléger la tâche à nos bergers, afin que nous puissions être capables d'aider aussi les autres. Voilà, nous aurons compris, pasteur. Je vois que dans votre enseignement, la fois passée, vous avez parlé de ces âges spirituels qui se suivent. Il y a les enfants, il y a les jeunes gens, il y a les vieillards. Alors, ici, vous parlez de l'instabilité. Y a-t-il un autre facteur ou une autre conséquence mauvaise ou une répercussion négative de la non-croissance dans l'Église? Est-ce qu'on peut lire Luc 17? Nous sommes dans Luc, chapitre 17. À partir du premier verset. Luc 17, nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. J'aimerais que tu lises aussi Matthieu 18, comme ça je vais combiner les deux à la fois. Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 18, oui. À partir du 10e verset. Nous lisons à partir du 10e verset. La Bible dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un de ses petits. Voilà. Donc les petits, là, les bébés spirituels, ceux qui n'ont pas grandi, ils posent beaucoup de problèmes. Tu es obligé d'aller les chercher. Alors des fois, nous ne comprenons pas. Nous voulons mettre les gens tous au même niveau. Ah non, mais lui, il faut chaque fois aller les chercher. Lui et tout ça, on est fatigué. Non, ne vous fatiguez pas. Les bébés ont besoin qu'on les prenne en charge. Donc tout le temps, c'est comme ça. S'ils grandissent, tu vas voir que tout cela va se terminer. S'ils grandissent, tu vas voir que leur situation va totalement changer et ils deviendront plus stables, ils deviendront plus permanents, ils deviendront comme des colonnes dans l'église. Et mon souhait, mon frère et ma soeur, avoir le temps que tu as passé dans l'église, ma prière, c'est que tu puisses grandir. Quand tu vas grandir, ton berger, tes responsables, que ce soit dans les départements, dans les cellules ou dans le comité où vous êtes, ne pourront pas beaucoup souffrir. C'est ainsi que Jésus dit, faites attention, Dieu ne veut pas qu'un seul de ces petits, c'est-à-dire ceux-là qui ne grandissent pas, puissent se perdre. Dieu voudrait que nous puissions aller les récupérer, les rechercher, afin que nous puissions marcher ensemble. Mais il n'y a pas que ça. J'aimerais, parce qu'aujourd'hui, il souffrait que nous puissions lire, parce que c'est très important. Lire, il faudrait que chaque fois que nous disons quelque chose, que cela puisse se référer à la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire très rapidement dans 1 Corinthiens 13. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, oui. À partir du 11e verset. Nous lisons à partir du 11e verset. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Oui. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors que nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant.
Tu vois donc, quand on ne grandit pas, notre façon de parler, nous parlons comme des enfants. Tu sais, à un certain moment, c'est pourquoi on ne doit pas donner à n'importe qui d'enseigner. Quand vous donnez à un bébé spirituel d'enseigner, il peut commencer à jouer. Il passe du haut de la chair. Alors que du haut de la chair, tu peux donner la vie, tout comme aussi tu peux communiquer la mort. Alors, quand vous donnez à un bébé, il passe là-bas, il trouve que c'est un temps de comédie. Et quand je vois des choses comme ça, quand nous voyons des choses comme ça, nous nous disons, ça, c'est un bébé. Il ne comprend pas que du haut de la chair, il peut communiquer la vie, tout comme aussi il peut communiquer la mort. Il dit, j'ai raisonné comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. Tu vois, un enfant n'a pas un discernement exercé. Quand quelqu'un n'a pas grandi, il a des analogies, il a des logiques charnelles, il a des comparaisons tribalo-ethnico-financières, il n'est pas spirituel. Alors, dans sa manière de parler, dans sa manière de raisonner, alors l'apôtre dit, quand j'étais enfant, ce n'est pas enfant de bébé, non, enfant chronologique, 10 ans, 15 ans, non, c'est quand j'étais enfant dans des choses spirituelles, j'ai raisonné comme un enfant. Je parlais comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai laissé cette manière de faire. Il faudrait que les jours qui viennent, les jours qui passent, quand on te donne à parler dans une réunion à l'église, quand on te donne à intervenir dans une réunion en famille, qu'on sente qu'il y a une certaine maturité, qu'on sente que cette personne a une certaine profondeur. Même quand on te donne à prier, vous savez que même un enfant, quand il prie, il rabâche. Il répète les mêmes mots, il dit certaines choses. Vous sentez qu'il n'y a pas de profondeur. Parfois, il tremble même. Deux fois, j'ai fait cet exercice à la maison avec mes enfants. Je peux demander à ma petite fille, là, j'ai dit, bon, aujourd'hui, tu vas clôturer la prière. Alors, tu dis, Seigneur, garde papa, garde maman, garde mes soeurs, bénis-nous, amen. Tu sens que ça, c'est la prière d'un enfant. Mais quand on grandit, il y a une certaine maturité, il y a une certaine profondeur. Je ne parle plus comme un enfant, parce que prier, c'est aussi parler. Alors, cela fait que quand nous grandissons, nous commençons à influencer. Quand vous donnez à quelqu'un qui a de la maturité à prier dans l'assemblée, vous sentez qu'il communique une certaine profondeur. Il est capable de résumer les prédicateurs. Il est capable de toucher les points importants de la prédication et de les rappeler aux autres pendant qu'il est en train de prier. Ça, c'est la maturité. Et de telles personnes, nous en avons besoin dans l'église. Mais quand on n'a pas grandi, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est tout un problème. Donc, notre raisonnement, notre pensée, notre manière de parler devra changer au fur et à mesure que nous grandissons. Mais si nous parlons comme nous parlions avant, c'est qu'il y a un problème. Donc ici, vous parlez de l'immaturité chez ceux qui... Effectivement. La manière de raisonner est vraiment compliquée. Est-ce qu'on peut lire dans Galates chapitre 4? Nous sommes dans le livre de Galates. À partir du premier verset. Nous lisons Galates chapitre 4, nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Tu peux même t'arrêter là. Ils peuvent continuer avec la lecture. On dit que quand l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On a besoin de mettre des responsables au-dessus de lui. Parfois, ces responsables-là sont en train même de gérer à sa place. S'ils sont de mauvaise foi, ils peuvent même les dribbler, les rôder et tout, ou les rouler. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'héritier est enfant. Dans l'enfance, on n'évalue pas. Quand on n'a pas grandi spirituellement, on ne comprend pas la valeur de ce que Dieu nous a donné. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas grandi spirituellement, et ça, je bénis le Seigneur pour l'enseignement que nous avons reçu la semaine passée à l'église. C'est quoi exactement? Nous ne connaissons pas la valeur du salut. Quand un chrétien n'a pas grandi, il est capable de sacrifier le salut pour des avantages insignifiants.
il est capable d'abandonner l'œuvre de Dieu pour une petite querelle. Non, 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 on m'a énervé, j'abandonne. Quand tu vois un serviteur comme ça, c'est qu'il y a encore une certaine immaturité. Il sert le Seigneur, mais il n'a pas encore grandi. Il dit que l'héritier, il ne sait pas la valeur de son héritage. Nous ne connaissons pas quel est le prix que Jésus a payé à la croix pour que nous soyons sauvés. Pour qu'un jour je me dise, ok, bon, ils m'ont énervé, bon, je ne vais plus à l'église. Moi, j'étais malade, on n'est pas venu me visiter, j'abandonne l'église. Ah! Est-ce que tu connais ce pourquoi tu es allé à l'église? Est-ce que tu connais la valeur du salut? Est-ce que tu connais l'importance d'aller dans la présence du Seigneur? Non, bon, alors le pasteur a promis de passer, il n'est pas passé, je ne vais pas à l'église. Quoi? C'est parce que tu ne comprends pas, tu ne connais pas la valeur de notre présence. Tu sais qu'il y a eu des générations et des générations. La Bible dit que le jour où Jésus a expiré à la croix, le voile du temple s'est déchiré, rendant l'accès libre dans la présence de Dieu. Et il y a eu des hommes, jusqu'à ce qu'ils soient morts, ils ne sont jamais allés dans la présence du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce, au moyen de l'Église aujourd'hui, de nous rassembler, de bénéficier de la présence du Seigneur, de toutes ces bénédictions-là. Et moi, à cause d'un homme, je peux rater la présence du Seigneur parce que je ne comprends. Non, en tout cas, être bébé, ce n'est pas comprendre la valeur de l'héritage. Et il peut le brader pour rien. On peut lui proposer $50. Il les brade. D'ailleurs, les bébés spirituels, vous les voyez. Il suffit seulement que quelqu'un lui dise, bon, viens travailler dans mon église, je vais te donner $50. Il part. Il dit, non, vous savez, là-bas, on m'a proposé $50. Mais pour $50, tu vas brader le ministère. Tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Le ministère ne s'achète pas. Pour un travail qu'on te promet, on dit, viens, moi je vais te trouver un petit travail. Là, j'aime beaucoup les pasteurs avec lesquels nous travaillons. Un jour, il m'explique ceci. Quelqu'un lui dit, écoute, si tu veux que je te donne du travail, quitte l'église où tu es, viens prier avec moi. Il lui dit, quoi? Que moi, je quitte l'église où je suis, là où le Seigneur m'a placé, pour les servir, que je vienne. Et le jour où le travail va s'arrêter, je vais faire quoi? Tu vois un peu. Donc, mais aujourd'hui, il y a des gens qui quittent les églises tout simplement par des calculs humains. Ça, ce n'est pas connaître son héritage. Et quand on est bébé, on ne connaît pas la valeur de son héritage. On peut les brader très facilement. C'est ainsi que la sœur peut tout abandonner. Ah, non, ça, c'est, tu vois, Ésaü, c'était pratiquement le type de bébé spirituel. Il dit, mais les droits d'aînesse, ça va me servir à quoi? Il a vendu ça à cause de la soupe. Moi, je vais mourir. Est-ce que vous pensez que quand quelqu'un ne mange pas un jour, il va mourir? Il a vendu le droit d'aînesse et après il a commencé à pleurer. Donc quand on est bébé, on ne connaît pas la valeur de l'héritage. C'est ainsi qu'on peut les brader très facilement. Et là, c'est vraiment regrettable. C'est ainsi que nous devons beaucoup rappeler aux bébés pour dire que le salut est très important. Le salut est très valeureux. Connaître Jésus, avoir la vie éternelle, c'est plus que toute autre chose. Je peux rater le diplôme, je peux rater le travail, je peux rater la promotion, je peux rater le mariage, je peux rater tout, mais je ne dois jamais rater la vie éternelle. Parce que cet héritage, on ne peut jamais l'acheter. La Bible dit, quand il a commencé à pleurer pour l'avoir avec cris et larmes, il n'y avait plus rien. Tu comprends au moins comment est-ce qu'un bébé spirituel peut dépraver et dévaloriser un grand héritage que Dieu lui donne. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi la Bible dit, quand on est bébé, on ne comprend pas, malgré que nous soyons héritiers, nous pouvons être dribblés par des gens, des menteurs, des charlatans qui viennent avec des prophéties trafiquées. Ils viennent, ils ont été des féticheurs et des marabouts là où ils viennent, ils tiennent la Bible, ils te disent, non, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Non, 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 en tout cas, mais ce sont des histoires que les féticheurs faisaient. Aujourd'hui, là, tu me regardes dans la main et tu veux me dire si j'ai une longue vie ou quoi. Non, non, en tout cas, donc, tu vois un peu des choses comme ça. Donc, c'est la superstition.
Tout simplement. Et quand on est bébé, on peut dire, en tout cas, on m'a dit que j'ai une longue vie. Non, la longue vie, nous l'avons dans le Seigneur. Quand nous connaissons le Seigneur, celui qui nous protège, celui qui nous garde, celui qui nous donne toutes choses. Mais quand on est bébé, on se laisse facilement ravir son héritage. Voilà, pasteur, nous n'avons plus que 5 minutes. Je vois que vous avez beaucoup à dire. Vite. Vous avez beaucoup à dire par rapport aux conséquences de la non-croissance, mais je préfère que dans ces 5 minutes, nous allions en chutant pour cette émission parce que la responsabilité de, en quelque sorte, partager. Chez les enfants, vous leur montrez pourquoi leurs réactions sont comme ça. C'est parce que justement, ils sont enfants. Mais une grande responsabilité incombe plus à ceux qui encadrent ces enfants. Les pères. Voilà, les pères. Parce que l'enfant ne sait pas se prendre en charge. Voilà, pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux pères, aux membres de l'Église, aux responsables? Il y a des pasteurs qui vous suivent ici, il y a des serviteurs de Dieu, des hommes de ministère qui ont commencé, mais qui se rendent compte, comme l'Église que vous avez citée, que depuis plusieurs années, le nombre n'augmente pas, les gens ne grandissent pas, il n'y a pas de nouveaux serviteurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à leur responsabilité dans la croissance spirituelle des fidèles? En tout cas, il y a 2 aspects qui me tiennent à cœur. J'aimerais qu'on lise juste Hébreux 11, 24 à 27, très rapidement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, nous lisons 24 à 27, la Bible dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oui. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Tu peux même t'arrêter là. On dit que quand Moïse a grandi, il a quitté l'enfance. Et cette fois-là, la foi était affermie. Il pouvait choisir d'abandonner les luxes, d'abandonner la gloire de l'Égypte. Il a refusé d'être appelé prince. Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il accepte la souffrance avec les enfants d'Israël. Tu vois comment est-ce que la maturité peut nous amener? Et j'aime beaucoup comment les enseignements s'emboîtent. Nous avons parlé de la souffrance. Et cette souffrance-là, quand tu deviens mature, tu la supportes avec bravoure. Tu acceptes de souffrir parce que tes yeux sont fixés sur la rémunération. Tu vois un peu? Donc la maturité spirituelle nous amène à accepter la souffrance. Nous amène à supporter cela parce que l'opprobre du Christ, c'est plus glorieux que la gloire de l'Égypte. La gloire de l'Égypte est passagère. Alors la grandeur, la croissance, la maturité nous amène à supporter ces choses. Il y a encore quelques aspects dont nous parlerons peut-être prochainement parce que le temps passe très vite. Oui, mais Moïse, ce qu'il a fondé à prendre des décisions, c'était sa maturité. Il a grandi. Il n'a pas été effrayé. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens craintifs, peureux. Ils craignent même les cancrets là. Au nom de Jésus, la souris au nom de Jésus, les chats au nom de Jésus, et tout et tout. Pourquoi tu trembles comme ça? Ça démontre tout simplement que ta foi n'est pas affermie. Ça démontre tout simplement que tu n'as pas encore grandi dans les choses du Seigneur. Mais un chrétien qui a grandi, il y a de l'assurance. Et quand il prend des décisions, il les assume. Il a aimé souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Non, j'ai fait parce qu'il m'a menacé que le travail ne s'arrête pas. Oh non, j'ai fait parce qu'il m'a menacé qu'il va me faire échouer. Que j'échoue, mais je sais que dans cet échec-là, le Seigneur va se glorifier parce que mes yeux sont fixés sur la rémunération. Quel bonheur d'avoir des chrétiens matures. Un pasteur, un berger qui dirige des chrétiens matures, il est heureux. Il est béni parce qu'il se repose un peu. Il sait qu'il peut s'appuyer sur tel ou sur tel autre. Maintenant, par rapport au père, la responsabilité, c'est d'aider ces bébés-là à grandir. Et la seule façon de les faire grandir, c'est de donner la parole pure. C'est d'enseigner la vraie doctrine. Écoutez, quelqu'un peut vivre un miracle, mais être un bébé spirituel et demain il part. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y en a même qui ont témoigné qu'ils ont eu des enfants. Après, ils ont quitté l'église. La preuve, c'est qu'il y en a même qui ont témoigné qu'ils ont eu du travail. Non, papa a prié pour moi, j'ai eu du travail. Mais après, ce travail-là l'emporte loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mature. Il faudrait les encadrer. Il faudrait organiser des temps de prière. Il faudrait asseoir la communion fraternelle. Il faudrait aider ces gens-là à être stables. Ça, c'est la responsabilité des pères. Maintenant, vous aussi,
Quand vous venez dans l'église, sachez que vous devez grandir. Vous devez mûrir. Vous devez croître. Attachez-vous à la parole. Aimez la parole. Aujourd'hui, c'est la caractéristique des derniers jours. Les gens ont la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent. Ils se donnent des foules de docteurs. Ils vont ça et là. Non, la parole de Dieu doit nous guérir. Il ne faut pas toujours dire Alléluia, Amen. Moi, je m'étonne. Comment est-ce que quelqu'un peut écouter la parole de Dieu dans une église et soulever même la chaise? Alléluia, moi, akula. Vraiment, la parole de Dieu, tu l'écoutes et tu es en train de sauter comme dans un marché. Non, elle interpelle. Elle touche les cœurs et ça vous amène à la repentance. N'oubliez pas la sainte doctrine. Regardez très bien les centres de message des apôtres. La conversion, la repentance et la pratique des œuvres dignes de la repentance. Si nous revenons à la vraie parole, ces personnes seront matures et nous pourrons réellement avancer avec elles. Elles seront un secours pour nous. Quand un enfant grandit, il soutient son père. Voilà, pasteur, pour terminer, après interpellation, une prière en faveur de ceux qui se retrouvent dans une situation de non-croissance ou même les responsables spirituels qui n'arrivent pas à bien encadrer leurs brebis pour qu'ils puissent croître. Nous allons prier. Éternel Dieu de bonté et Dieu de grâce, la Bible dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Nous avons échangé sur ces thèmes éternels avec les frères et les sœurs qui nous ont suivis, fidèles comme encadreurs dans nos églises, afin que toi, Dieu, tu puisses encore nous aider. C'est pourquoi je les recommande à toi. Ma prière pour tous ceux qui ont des difficultés dans leur vie spirituelle, instable, ballottés à tout vent de doctrine, pouvant être influencés facilement, n'ayant pas l'amour véritable, éternel, ceux qui sont immatures dans le raisonnement, dans le langage et même dans leur parole éternelle, je le recommande à toi. Fais que par la prière que nous t'adressons en ce moment, tu les amènes à la maturité au nom de Jésus. Car nous croyons fermement. L'apôtre Paul dit, je prie afin que vous soyez affermis et que vous croissiez. Nous croyons, Seigneur, que la prière peut produire des effets sur leur vie. Et nous prions pour tous les encadreurs, afin, Seigneur, que chaque fois que tu leur donnes l'occasion, qu'ils communiquent la parole véritable, qu'ils enseignent, qu'ils instruisent, qu'ils communiquent tes oracles, afin que ce peuple soit édifié et qu'il soit solidement posé sur les fondements des apôtres, sur ta parole éternelle et qu'il croisse, afin que ton Église ait des hommes et des femmes capables d'aller dans le monde, de ramener ceux qui sont perdus. Nous les recommandons à toi et nous les bénissons. Et nous croyons que par l'œuvre du Saint-Esprit, tu es en train de l'accomplir. Fais-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pasteur Gabriel Maloba, merci. Merci beaucoup. Benetia Vogi Kalala, Aska Yumba ont été derrière les caméras dans les coulisses, mixage vidéo son. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Vos questions, vous pouvez les poser en ligne sur notre page Facebook Discours d'affermissement. Nous allons poursuivre avec ce thème parce qu'il y a encore beaucoup à apprendre par rapport à la croissance. Donc je vous donne un prochain rendez-vous et ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, pasteur. Merci.